Lise Thériault, ministre de la Sécurité publique, est avec nous. Madame Thériault, bonsoir. Bonsoir, M. Roy. On vient de le voir, des images de votre conférence de presse de ce matin. Vous étiez ébranlé, choqué. Qu'est-ce qui vous a, dans ce que vous avez vu depuis hier, le plus choqué, justement? Bien, je vous dirais le fait que des femmes qui sont en situation de vulnérabilité, qui sont probablement les plus vulnérables de notre société, de voir qu'elles ont trouvé le courage de témoigner comme ça pour dénoncer sur la place publique pour qu'enfin ça l'arrête. Le fait que ça se fasse en opposition parce que les allégations sont portées contre des policiers qui doivent les protéger, c'est sûr que c'est troublant, c'est choquant. Je pense qu'il n'y a pas de mots pour qualifier. C'est comme si la gang ou toutes les mauvaises choses s'ajoutent par-dessus une situation de vie qui, la plupart du temps, n'a pas été très facile pour les femmes autochtones dans beaucoup de situations. Donc, il est évident que ça vient me chercher comme mère, ça vient me chercher comme femme, ça vient me chercher comme ministre de la Sécurité publique. Donc, il est évident que si on fait pas quelque chose, qui va faire quelque chose? Donc, oui, c'est venu me chercher. Qu'est-ce que vous ne saviez pas? Parce qu'au mois de mai dernier, pour qu'on soit bien clair, il y a eu une lettre qui a été envoyée suite à l'enquête de notre journaliste. Il y a eu une lettre envoyée, ça s'est su. Il y a eu une enquête interne de la Sûreté du Québec. Qu'est-ce que vous ne saviez pas au mois de mai que vous avez appris qui vous a tant choqué hier? Bon, moi, au mois de mai, je ne savais rien. Tout ce que j'avais, c'est une lettre de Mme Cloutier, de Centre Amitié autochtone, qui était adressée au directeur de poste de la Sûreté du Québec de Val-d'Or, mentionnant des allégations troublantes par rapport à des événements qui se seraient passés sur des femmes autochtones par des policiers de la Sûreté du Québec de Val-d'Or. C'est tout ce que j'ai. J'ai pas de nom, ni de victime, ni d'agresseur. J'ai aucune situation, j'ai rien, j'ai pas de dossier. Fait que tout ce qui rentre, c'est ça, c'est une dénonciation. 2 jours après, Mme Cloutier a reçu un coup de téléphone de la Sûreté du Québec parce que dans ces cas-là, lorsqu'on dit, quand on met en cause la conduite d'un policier, peu importe la raison, il y a automatiquement une procédure qui est prévue à la Sûreté du Québec, pas à Val-d'Or, à Montréal. Je rappellerai qu'il y a quand même 5700 policiers et il y a une équipe spécialisée qui est chargée d'enquêter à partir du moment où on a des allégations. Bon, mais je vous arrête là, ce bout-là qui a été mis en cause à l'Assemblée nationale hier, puis que le commun des mortels se dit, mais ça n'a pas de bon sens que la SQ enquête sur elle-même, quand même. C'est ça. Depuis mai, c'est ce qui arrivait, là, jusqu'à ce matin. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas les enquêteurs de Val-d'Or qui enquêtaient sur des policiers. Souvent, les gens de Montréal connaissent pas les gens là-bas. Première des choses. Deuxième des choses, pour pallier à cette problématique-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a mis sur pied le bureau des enquêtes indépendantes. On a une directrice pour ce bureau-là. Et on est en période de recrutement. On vient de recruter les enquêteurs. Il n'est pas ouvert. Non, il sera ouvert seulement qu'au mois de janvier, janvier-février. Donc, ça va permettre dorénavant, quand il y aura des enquêtes exceptionnelles, entre guillemets, moi, j'ai le pouvoir de demander au bureau de faire enquête, mais il n'est pas là. Okay. Donc, vous comprendrez... OK, je comprends. Il y a un débat, puis il va se poursuivre, mais l'autre question qui est corollaire, c'est que les 8 policiers, il y en a un qui est plus là, qui est décédé, les 7 policiers restants, ils étaient encore sur les rues, ils patrouillaient comme si de rien n'était jusqu'à ce matin. Ça, là, c'est pas inquiétant quand même? Bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que, c'est des allégations, OK? Puis je pense qu'on vit quand même dans une société de droit. Oui. Compte tenu des nouvelles révélations d'hier, parce qu'il y a eu des témoignages hier qui ne font pas partie des enquêtes qui ont été faites et des plaintes qui ont été déposées. On a vu clairement que là-dedans, qu'il y a des cas qui remontent à 20 ans, il y en a qui remontent à quelques années, 2 ans, quelques mois. Il y a une femme qui doit aller vers la Sûreté du Québec, qui devait, dans le reportage, pour aller déposer, faire son témoignage. C'est pas toujours fait non plus. Donc, il est évident qu'à la lumière des informations, on comprend clairement qu'on peut pas laisser à la Sûreté du Québec le soin de faire les enquêtes, même si c'est une enquête qui est chevronnée, qui est habituée, qui est à l'extérieur complètement des policiers de Val-d'Or. Donc, on l'envoie à Montréal. Et à Montréal, il y a une équipe spécialisée pour les agressions sexuelles aussi. Donc, je pense que ça vient changer la dynamique. Donc, tous les dossiers sont transférés et tous les cas qui vont regarder Val-d'Or sera confiés pour les fins d'enquête au service de police de la Ville de Montréal. L'autre question que les gens se posent, Mme la ministre, les 8 policiers sont toujours payés, là? Bien, c'est parce qu'il faut comprendre que c'est des mesures administratives. Techniquement parlant, il y a 8 policiers qui sont visés. OK? Dans la panoplie de cas, là, il y a un policier qui est à la retraite, il y a un policier qui est décédé. Il reste 8 policiers vivants, toujours actifs,
5 à Val-d'Or. Donc, évidemment, ils sont à la maison parce qu'il faut parler avec payés. le syndicat. Ben, ils sont oui. pas encore Non, accusés. J'ai pas d'accusation, là. J'ai des enquêtes. Donc là, c'est une mesure administrative. Donc, elles sont à la maison. Il y a 3 autres policiers qui sont ailleurs au Québec qui, je rassure tout de suite la population, seront affectés soit des tâches administratives ou soit tout simplement chez eux aussi. On avait l'impression hier, mais corrigez-moi si je me trompe, que les dossiers étaient pas mal prêts pour être déposés au bureau du procureur, direction des poursuites criminelles et pénales. Là, le fait que les policiers de Montréal vont arriver dans le dossier, ça va allonger les délais forcément, non? Bien, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce qu'un dossier est prêt qu'il y aura nécessairement accusation de portée. Dans ce cas-ci, puisqu'on remettait en cause le fait que c'était une enquête des policiers de la Sûreté sur d'autres policiers de la Sûreté, je pense qu'il faut être plus prudent que pas assez, puis faire en sorte que je pense pas qu'on va reprendre toutes les enquêtes. C'est le service de police de la Ville de Montréal qui va décider ce qu'ils vont faire avec ça. Mais je suis certaine, ils ont des équipes spécialisées. Il y a un certain recueillement d'informations qui a déjà été fait. Les dossiers sont là. Donc, c'est évident que ça prendra pas le même nombre de temps que si on recommençait à zéro l'enquête. Et s'il y a des déplacements à faire, évidemment, les policiers de Montréal vont pouvoir aller à Val-d'Or. On comprend qu'on va accélérer. C'est un problème social et énorme. Val-d'Or, la relation entre les Autochtones, entre eux, avec les Blancs là-bas, l'alcoolisme, le taux de décrochage. Bref, c'est un problème social énorme. Il y a ça, puis les gens s'imaginent qu'un policier doit protéger et non pas devenir l'agresseur. On va suivre ces enquêtes-là. Pour le reste, avec vos collègues, là, une enquête précise, là, pas juste faire des ballons, là, mais une enquête publique précise pour trouver des solutions concrètes. C'est pour quand? On comprend, M. Roy, que les problématiques sont complexes. Je vous le dis, là, ça a pris 12 heures. Vous voyez les actions que, comme ministre de la Sécurité publique, on a mis, nous, en place. Il y aura d'autres actions. Il faut laisser le temps au ministre de travailler correctement. C'est complexe, mais je peux juste vous dire une chose. Ça a pris 12 heures pour donner une réponse par rapport à la problématique policière. Très bien. Mais il est évident que la balance des sujets, on va devoir les aborder ensemble. Et c'est sûr qu'il va y avoir une réponse gouvernementale. Soyez pas inquiets là-dessus. Madame Thériault, merci d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Au revoir.